Sujet important qui fait actuellement l'objet d'une consultation de la Commission européenne jusqu'au 19 mai, à un an environ des élections européennes, dont on espère qu'elles permettront de traiter en profondeur de cette thématique qui nous concerne tous. Sans plus tarder, je laisse la parole à Théo Bourgerigons pour l'animation de ce débat. Bonne soirée à tous. Merci et bonsoir. C'est un cadre un petit peu intimiste qu'on a ce soir. Mais bonsoir à vous en présentiel et bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Je pensais faire quelques propos préliminaires pour présenter un peu plus en détail le sujet et puis me lancer directement dans le débat. Donc nous revoilà ensemble après 5 mois, puisque si vous vous souvenez bien, il y avait déjà une table ronde en novembre dernier, ici même, pour parler de la question du financement des infrastructures télécoms dans les années à venir. Et à l'époque, l'idée qui nous préoccupait et qui nous préoccupe toujours aujourd'hui, c'était bien celle d'un péage numérique européen qui voudrait que les plus gros usagers des infrastructures télécoms participent à leur financement. C'est une volonté qui, on sait, est très chère à Thierry Breton, qui est commissaire au marché intérieur, et c'est une proposition qui n'a pas manqué de faire grincer quelques dents. On y reviendra. Alors, depuis notre dernière conversation, la Commission, le 23 février dernier, a publié un paquet législatif dont elle a le secret et qui se décline, pour faire simple, en 3 chapitres. Une proposition de règlement sur les infrastructures gigabit, un projet de recommandation sur le gigabit et bien évidemment cette fameuse consultation exploratoire sur l'avenir du secteur de la connectivité et de ces infrastructures. C'est son titre complet, qui pose entre autres la question de qui paye, qui doit payer. Alors, pour mieux comprendre de quoi on parle, quelques chiffres. Selon la Commission européenne, la couverture 5G ne représente que 34,7% des zones rurales peuplées dans l'Union européenne. Et pour étendre l'accès à des réseaux connectés et fiables partout en Europe, cette même commission estime les besoins d'investissement à hauteur de 174 milliards d'euros d'ici 2030. Et selon l'Ethno, qui regroupe les plus gros opérateurs européens et qui ne fait pas forcément l'unanimité sur cette question-là, on y reviendra, 56% du trafic sur les réseaux Internet fixes et mobiles mondiaux sont le fait de 6 géants américains du numérique. Et gérer les flux accrus de bandes passantes représenterait des coûts d'investissement qui incombent aux opérateurs européens à hauteur de 36 à 40 milliards d'euros par an. Et d'une certaine manière, c'est là que le bât blesse. Alors que les opérateurs télécoms appellent à ce que les plus gros producteurs de contenu mettent la main à la pâte pour soutenir le financement, les créateurs de contenu, eux, estiment qu'ils jouent déjà leur rôle, soit en créant une demande pour de la bande passante, soit en investissant dans les infrastructures, les câbles sous-marins en Afrique, par Meta, les data centers, les réseaux terrestres, etc. Enfin, d'aucuns, en commençant par le régulateur européen BEREC il y a plusieurs mois maintenant, alertent sur les violations potentielles qu'une telle réforme porterait au principe de la neutralité du net. Donc face à ces divergences d'opinion majeures qui touchent à un sujet fondamental de l'accès à Internet en Europe et des capacités européennes à innover, quel avenir pour les télécoms en Europe? Non seulement les plus gros opérateurs, mais aussi les TPME innovantes, à un moment où des financements de taille s'imposent et à un an exactement des élections européennes de 2024.